J'ai passé des heures à analyser ce qui cartonne aux États-Unis. En ce moment, il y a un modèle qui domine. Des vidéos très courtes, pas de visage et des produits digitaux créés par l'IA. Le problème, c'est que les US, c'est un marché qui est saturé actuellement. La bonne nouvelle, c'est que ce modèle arrive à peine en France. La barrière à l'entrée est vraiment ridicule. Vous n'avez pas besoin de matériel. Il faut juste savoir analyser des données et utiliser les bons outils IA. Et c'est exactement ce qu'on va faire aujourd'hui. La plus grosse erreur quand vous allez lancer un produit digital en France, c'est de choisir une niche au feeling. Je vais vous montrer ma stratégie et on va vraiment éliminer l'émotion. C'est simple. Ouvrez Instagram ou TikTok et tapez un mot-clé. Exemple, organisation de maison, perte de poids, grossesse. Et tout simplement, allez dans la section réelle. La règle d'or quand vous allez rechercher un produit, une niche intéressante, les comptes Instagram qui ont plus de 10 000 abonnés, mais avec des vidéos qui font plus de 50 000 vues. Ça va vraiment être un très bon indicateur. Si le ratio vue-abonné est de 10 pour 1, c'est tout simplement que l'algorithme a faim de ce contenu. En France, les niches d'organisation personnelle, de finance, de perte de poids, de grossesse explosent en ce moment. Ne cherchez pas à réinventer la roue, cherchez ce que l'algorithme pousse déjà à l'heure actuelle. Donc cette étape de recherche de niche, de produits est la plus importante. Donc prenez le temps de chercher des dizaines de comptes, notez-les et par la suite analysez lequel a le plus de potentiel de fonctionner en France. Prenez des comptes en Allemagne, prenez des comptes un peu partout en Europe, notez-les, faites un fichier avec. Par la suite, analysez les données. Lequel fait le plus de vues, lequel a le plus d'abonnés, lequel a le plus de likes, lequel fait le plus d'interactions tout simplement. Et par la suite, quand vous aurez analysé vos datas, eh bien vous allez vous lancer sur la niche qui est la plus intéressante. L'étape 2, ça sera la création de votre produit. Une fois votre niche validée comme on l'a vu précédemment, eh bien, il vous faudra un produit. Et donc, vous avez deux options qui s'offrent à vous. La première, c'est faire de l'affiliation high ticket. En France, on a des plateformes comme System.io ou des programmes privés, et c'est assez simple. Vous allez vendre un produit d'une autre personne et vous allez toucher des commissions entre 50% à 70%. Des fois, ça peut être un peu plus faible, ça peut être 30%. C'est l'idéal si vous voulez commencer rapidement et que vous ne savez pas créer un produit digital. Mais il faut retenir quelque chose, vous allez travailler pour quelqu'un, donc c'est pas hyper stable. Maintenant, derrière, ça peut être intéressant parce que vous prenez une partie de la vente et vous n'avez pas de travail à effectuer par la suite. Je vais vous donner des exemples concrets. Par exemple, vous travaillez en affiliation avec un coach qui lui est dans la nutrition, par exemple la perte de poids, eh bien, vous allez lui ramener un client pour un coaching en nutrition, perte de poids, etc., prise de masse. Et donc, imaginons que ce coaching est à 500 euros, eh bien, vous allez prendre 50% de ces 500 euros, donc vous allez prendre 250 euros par vente. Et derrière, vous n'avez bien évidemment pas besoin de coacher la personne, vous avez juste pris une partie de la vente. Vous ramenez un client au coach, lui il n'a pas besoin de s'occuper du marketing et vous partagez les gains. Donc ça c'est pour la première option. Maintenant je vais vous parler de l'option numéro 2 qui est pour moi la plus intéressante, c'est de créer vous-même votre produit digital. Honnêtement, c'est là que ça devient puissant. Si on prend une niche, par exemple les meal prep, eh bien, ne faites pas un e-book générique. Utilisez l'IA, ChatGPT ou Claude, avec un prompt ultra spécifique. Vous allez lui dire, par exemple, créer un guide PDF pour les cadres parisiens qui ont 2 heures le dimanche pour manger sainement. Et en moins de 5 minutes, vous avez la structure, liste de courses et les recettes. Vous le passez sur Canva et vous avez un produit entre 27 et 47 euros. Donc vous allez garder 100% du profit. Et ça, c'est un exemple parmi tant d'autres de produits digitaux que vous pouvez créer. L'étape 3, il va vous falloir un site pour vendre ce produit digital. Oubliez la création de site qui prend des semaines. Pour le marché français, on veut l'efficacité. Utilisez une page de vente minimaliste, une image du produit, 3 puces avec les bénéfices et un bouton de paiement. Pourquoi ça fonctionne? Parce que sur mobile, moins il y a de distractions, plus ça va vendre. Et pour ce faire, eh bien, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser Shopify. C'est la plateforme la plus connue pour créer des sites internet. Évidemment, grâce à Shopify, vous allez pouvoir créer des sites internet très facilement. C'est hyper intuitif. Et en plus de ça, vous avez un processeur de paiement qui est intégré, qui s'appelle Shopify Payment. Si vous êtes intéressé pour créer votre boutique sur Shopify, eh bien, je vous ai mis un lien dans la description pour avoir Shopify pour 1 $ par mois uniquement. Maintenant que vous avez votre produit et votre site qui est prêt, eh bien, la dernière étape sera la création de contenu. Passons à l'étape du contenu viral. Comment on amène du monde sur sa page sans payer de publicité? Eh bien, il faut savoir une chose, c'est que l'algorithme actuel favorise les nouveaux comptes. Utilisez la stratégie des 7 secondes. Vous pouvez utiliser Pexel pour avoir des vidéos en rapport avec votre niche ou utiliser une IA génératrice d'images et de vidéos. Et simplement ajouter un texte simple qui répond à une frustration de votre niche. Un exemple simple, comment j'ai arrêté de dépenser 400 euros par mois en Uber Eats grâce à ce système
de 2 heures par jour le dimanche. Encore une fois, n'essayez pas d'être original. Regardez ce qui fait 1 million de vues aux US ou en Europe et adaptez-le tout simplement avec les codes culturels français. Poster 1 à 2 fois par jour, c'est le minimum. Et l'IA peut même vous générer des scripts en analysant ce qui est déjà viral. Et comme je dis souvent, 80% du temps, copier et améliorer ce qui fonctionne déjà, et 20% du temps, tester de nouveaux angles. Donc voilà ce que je vous conseille de faire sur Instagram et sur TikTok, donc évidemment poster 1 à 2 fois par jour. Le résumé est simple, valider avec les données, créer avec l'IA, automatiser avec un système et diffuser tout simplement des règles. Ce système n'est pas magique, c'est de la pure analyse de données appliquée au contenu. En tout cas, si cette vidéo vous a appris quelque chose, eh bien n'hésitez pas à lâcher un petit like. Et si tu es intéressé pour te lancer dans la vente de produits digitaux, eh bien n'hésite pas à m'envoyer un message sur Instagram, c'est Gaëtan pour réserver un appel avec moi et voir si je peux t'aider à te lancer dans la vente de produits digitaux. Si tu as des questions, n'hésite pas à me mettre un commentaire et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo business.